Bonsoir les amis de GS4. Alors, ce soir, c'est le temps, avec Pitou, de découvrir l'animal mystère que Pitou avait bien choisi le coquin, car, je vous l'avoue, ce n'était pas si facile. Je pense que le résultat va en surprendre plus d'un. Par contre, je tenais à féliciter les amis qui ont réussi à trouver la bonne réponse. Attention, vous êtes prêts? Le voici. J'ouvre la boîte. Eh oui, l'animal mystère, c'était le corail. Regardez, le voici, je vous montre. Pas facile, et c'est bien un animal carnivore. Ce n'est pas une roche. Je vais vous donner quelques informations sur le corail pour que vous puissiez en savoir plus. Et je vous lirai une très belle histoire sur les barrières de corail, parce que bien sûr, il n'y a pas que celle d'Australie, il y a aussi celle près du Mexique et du Guatemala. Je vous montrerai sur la carte tout à l'heure. Mais avant, je vais vous donner quelques informations sur le corail. Vous êtes prêts? Alors, le corail, on a bien dit que c'était un animal, donc carnivore, qui ressemble un peu à un végétal ou un minéral. Mais il a un nom, un petit peu compliqué, mais il s'appelle le polype. Alors, il vit en colonie, à plusieurs, et il est fixé, regardez bien ici, voyez son pied? Il est fixé au fond de l'eau, où il peut flotter. Il peut être dur, mais il peut être aussi mou ou gélatineux, comme du jello. Alors, le récif est constitué de milliers de polypes comme celui-ci, et il protège la côte de la houle, c'est-à-dire les tempêtes, les grosses vagues. Le polype est tout petit, il peut mesurer de 1 mm à 10 cm, et il a des tentacules, une bouche anus et un gros estomac. Il vit plutôt la nuit, où il se déploie, il balance ses tentacules dans le courant, et de cette manière-là, il capture sa nourriture. Le jour, il se rétracte dans son calice, il absorbe le calcaire dissous dans l'eau de mer pour fabriquer ce que vous voyez ici, son squelette. Alors le corail n'est pas un dur, il est très fragile car beaucoup de morceaux du corail est dégradé au cours du temps. À cause des cyclones, des maladies, l'homme aussi est responsable de sa destruction avec la pollution de l'eau, le mauvais traitement des eaux usées, des mauvaises techniques de pêche, des bateaux parfois qui jettent l'ancre sur les fonds coralliens et qui abîment le corail. Et comme il pousse très lentement, vous le savez, de 1 mm à 20 mm par an, il ne se reproduit pas facilement. Alors il construit de grands récifs et de grandes barrières de corail. Mais ce n'est pas un tendre, attention, il a un moyen de défense et de capture de ses proies très élaboré. Il possède, tout à l'heure je vous l'ai dit, des tentacules comme des grands bras urticantes qui piquent. Il suffit de toucher le fil capteur pour que la capsule se contracte. Elle déclenche le tir du filament et injecte le venin. Le poison tue les proies du corail. Pour l'homme, la douleur peut être très forte. Dans la mer, il y a des règles. Les règles sont: ne touche pas ce que tu ne connais pas. Rappelle-toi-en si un jour tu fais de la plongée sous-marine et que tu observes les beautés de la faune marine. Certains coraux vivent même avec une algue, ce qui change leur couleur, puisque je l'avais dit, il y a aussi du corail rouge, du beige, du orange, toutes les couleurs, même du noir. Et l'algue se nourrit, et elle nourrit le corail. Alors, lorsque la mer, par contre, se réchauffe trop, le corail rejette l'algue. Il blanchit, il n'est plus nourri, donc il meurt, et il devient ceci. Pour finir, encore une petite information à vous donner. L'importance du corail. Le corail n'étant pas une roche, mais un animal servant de nourriture, d'habitat, de nurserie
pour les bébés, de terrains de chasse, de jardins, de filtreurs d'eau, à presque toutes les espèces marines tropicales de la Terre, donc il est très important. La disparition du corail entraîne la disparition de nombreuses espèces marines. C'est comme si nous avions une terre sans arbres ni plantes. Donc, attention, il faut le préserver. Et voici comment il se reproduit. Il y a un œuf qui se transforme en petite larve. Elle se fixe sur un rocher, puis se transforme en polype. Ce polype va produire un petit bourgeon et le libère dans l'eau. Il le transforme en petite méduse qui donnera naissance à des œufs. Je vous montre un petit peu le petit dessin. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je vais vous lire un petit texte qui est tiré du même livre que nous avons lu la dernière fois, de Élisabeth Dumont Le Cornec, Les merveilles du monde racontées aux enfants. Et j'y ai trouvé un passage donc de la barrière de corail dans les Caraïbes, près du Mexique et du Guatemala. Regardez comme c'est magnifique. C'est immense, immense. C'est une vue, ce que je vous ai présenté, c'est une vue d'avion. Donc on voit un tout petit bateau blanc, je vais vous le remontrer, à côté d'un immense trou d'eau. Regardez, cherchez le petit bateau blanc. Vous l'avez vu? Le voici. Et je vais vous montrer la carte du monde qui va vous placer un petit peu mieux dans vos esprits où se trouve la barrière. Donc, elle va se trouver, vous voyez ici même, finalement pas si loin de chez nous, le Canada, mais elle se trouve entre le Mexique et le Guatemala, ici. Très, très belle barrière de corail à Belize. Êtes-vous prêts? Je vous le raconte. Le Belize possède l'une des plus longues barrières de corail du monde. Et surtout le très impressionnant trou bleu, celui que je vous ai montré. C'est un gouffre circulaire de 300 mètres de diamètre et 140 mètres de profondeur, entouré de récifs coralliens, idéal pour la plongée sous-marine. Comme je vous l'ai expliqué, le corail, c'est un étrange animal marin primitif que les scientifiques ont classé parmi les animaux fleurs, en raison de leur façon de s'enraciner, de leur forme et de leur couleur chatoyante. Il en existe au moins 800 espèces, toutes différentes. Certaines sont souples comme des anémones de mer, d'autres dures comme du calcaire. Ce sont ces coraux durs qui se regroupent en colonies et construisent jour après jour les récifs coralliens. Ces barrières peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Au large du Belize, dans la mer des Caraïbes, s'étirent ainsi les 300 kilomètres de la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Ici, les coraux se sont aussi regroupés en anneaux sous-marins qui forment les atolls. Spectaculaires quand on les voit de haut, car ils semblent dessiner des ronds en pleine mer. Je vous le remontre, c'est vraiment trop beau. De nombreux touristes se pressent donc au Belize pour plonger et admirer le récif et les milliers de poissons qui y trouvent refuge. En plus des bancs de poissons multicolores, les plongeurs peuvent aussi y apercevoir des raies, des tortues de mer et même des requins. Les poissons perroquets ont également élu domicile près des coraux, qui sont pour eux un véritable garde-manger. Ce qui n'est pas sans danger pour le récif, qu'ils détruisent de leurs puissantes mâchoires. Et ils ne sont pas les seuls à l'abîmer ainsi. Les étoiles noires s'accrochent au corail et l'étouffent. Les vers, crustacés et les gastéropodes, c'est-à-dire les escargots de mer, le perforent pour s'y loger. Le poisson-coffre en arrache des morceaux pour se nourrir. Et c'est sans parler des ravages causés par l'homme qui en prélève des morceaux entiers pour construire des maisons
et de la pollution qui fait monter la température de l'eau, ce qui tue le récif. Drôle de vie que celle du corail. Et pour finir, je vais vous montrer les tortues de mer qui plongent ici au milieu des coraux. Voilà, mon histoire est terminée. Si ces coraux vous intéressent, n'hésitez pas à lire avec vos parents d'autres aventures, d'autres histoires, d'autres documentaires. J'adore le corail et Pitou aussi. Bravo, merci mon ami de nous avoir présenté le corail. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une autre histoire. À bientôt!